Aujourd'hui, je te parle du sujet suivant. Mon conjoint ou ma conjointe n'a pas l'habitude de l'éducation bienveillante et il ne me comprend pas. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les échanges que je peux avoir avec certaines mamans. Alors je vais te partager les 3 freins qui engendrent des difficultés en matière d'éducation au sein du couple, mais avant je vais te raconter une histoire. J'ai moi-même vécu des discordances au sein de mon couple en matière d'éducation avec mes enfants au sein de mon foyer. En fait, en tant que parents, nous avions des valeurs éducatives communes, mais leur mise en action et la façon d'appliquer ces valeurs étaient vraiment différentes entre moi et mon conjoint. Je me souviens d'une fois où mon fils aîné faisait du bruit et mon conjoint voulait qu'il se taise. Moi, je lui ai alors proposé d'aller dans une autre pièce pour pouvoir jouer comme il souhaite le faire, en faisant du bruit s'il souhaite. Et mon conjoint lui a fait une demande tout à fait autre, qui était de ne plus jouer à ce jeu et d'en faire un autre. Il voulait qu'il fasse un jeu moins bruyant. En fait, notre objectif était identique, nous souhaitions tous les deux avoir plus de calme. Mais après, nous n'étions pas du tout d'accord sur la façon de le demander à notre enfant et sur l'action concrète à mettre en place. Et nous étions chacun sur notre position. Moi, je ne comprenais pas pourquoi donner la possibilité à notre fils de jouer dans une autre pièce n'était pas possible. J'étais totalement en désaccord avec sa proposition trop arrêtée pour moi et même trop directive. Je sentais de la frustration à l'intérieur de moi car je trouvais cela injuste, d'empêcher mon enfant de vivre pleinement le jeu qu'il avait commencé. Pourquoi devait-il jouer à autre chose alors qu'il était en pleine création et en plein amusement? Et j'étais vraiment convaincue que j'avais raison, que mon conjoint devait me rejoindre sur mon idée, car elle était tellement juste pour moi. J'entrais donc en conflit avec lui. Je ressentais même de la colère pour ce qu'il demandait à mon fils. Et ça pouvait grandement altérer la relation que j'avais avec lui et toute l'ambiance familiale. Je croyais que j'avais raison et qu'il devait me rejoindre sur mon idée. Et je croyais tellement fort qu'il devait me comprendre que cela m'emmenait dans une spirale infernale où toute la famille fut entraînée. En fait, sans m'en rendre compte, je créais moi-même des tensions familiales. Car je ne voulais pas que mon enfant vive une expérience d'une autre façon que celle que je pensais le mieux pour lui. À ce moment-là, je n'en avais pas encore conscience. J'ai pu changer de regard et prendre conscience de cela à la suite d'une formation, où il m'a été demandé pendant 1 mois un réel travail d'introspection. Je me souviens encore, c'était un mois de mars, durant lequel j'ai appris à me recentrer sur moi. Et grâce à cela, j'ai pu mettre de la distance sur le quotidien. Je me suis rendu compte en focalisant plus mon regard sur mes actions propres à moi et sur mes ressentis que sur les actions de mon conjoint, le futur en fait se passait différemment. Je me suis rendu compte de cela et cela fut une grande libération pour moi, parce qu'ensuite elle a engendré beaucoup de changements. En fait, le futur s'est ensuite passé bien différemment au sein de notre couple. Je me suis rendu compte de ce que je vivais à l'intérieur de moi, des frustrations qui naissaient, de la colère qui remontait, de l'injustice que je sentais. Et j'ai appris à comprendre les signes que m'envoyait mon corps. En changeant ce regard sur la situation, j'ai ainsi amélioré toute notre vie de famille. Car pour moi, ce n'était plus la faute de mon conjoint et j'ai compris la responsabilité que j'avais dans cette situation. J'ai alors appris à désamorcer ces moments de tension pour mieux vivre des instants où nous étions en accord et diminuer ensuite considérablement nos conflits liés à l'éducation de nos enfants. Ainsi, comme dans cet exemple, parfois la difficulté en tant que parent lorsqu'on souhaite mettre en place une éducation bienveillante ne réside pas dans nos ressentis et nos actions, mais davantage dans le désaccord éducatif qui est vécu au sein du couple et dans tout ce que cela peut engendrer. Ce qui se passe, c'est qu'on a une vision différente. Chacun des deux parents a sa propre vision et cela engendre des tensions, des difficultés de communication, voire des crises de couple en finalité. Parce que ce qu'on met en place dans nos actions éducatives vient aussi faire écho et vient réveiller nos propres douleurs d'enfance parfois ou nos propres vécus propres. Et pour nous, c'est vraiment important de mettre en place quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on sent juste. Alors comment mieux vivre ces désaccords pour trouver un équilibre éducatif parental harmonieux? Je vais t'expliquer maintenant les 3 freins qui engendrent des difficultés en matière d'éducation au sein du couple. Alors le premier frein, c'est que nous voulons souvent contrôler les actions des membres de l'entourage auprès de notre enfant. On veut tellement le meilleur pour notre enfant qu'on met tout notre cœur et toute notre énergie pour lui. Et si une personne venait à agir d'une façon inadaptée, cela nous touche au plus profond de nous-mêmes. Bien souvent, nous réfléchissons énormément sur nos actions, nous pesons le pour et le contre, et nous savons exactement quels gestes nous faisons, quels gestes éducatifs nous mettons en place, et nous savons pourquoi. Mais pour l'autre, c'est totalement inconnu. Et nous avons envie que les autres s'inscrivent dans nos propres décisions, dans ce que nous avons décidé de mettre en place. Sauf que parfois, il y a un manque de communication qui fait que l'autre ne sait pas du tout pourquoi nous mettons cette action en place.
Et cela peut engendrer aussi des tensions si on ne communique pas correctement, si ce n'est pas échangé, parlé, et si en plus de ça, nous souhaitons avoir le contrôle de l'action de l'autre. En aucun cas, nous pouvons être responsables de l'action de l'autre en termes d'éducation. Nous pouvons échanger, mais cela devient très complexe de vouloir avoir ce contrôle, même si c'est quelque chose qu'on le ressent à l'intérieur de soi parce que c'est plus fort que nous. Nous voulons tellement amener un environnement positif pour notre enfant que nous avons envie de faire le meilleur pour lui. Le deuxième frein, c'est parfois que nous avons une éducation aux antipodes au sein du couple. Parfois, notre conjoint ou conjointe a une éducation tout à fait à l'inverse de la nôtre. Ce qui est logique pour nous ne l'est pas du tout pour l'autre. Voire même, il ne comprend vraiment pas nos actions éducatives. C'est très dur quand on n'a pas expérimenté quelque chose soi-même de le transmettre, car il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Et créer une posture inconnue à soi est très complexe. Donc quand nous-mêmes on n'a pas connu la même éducation que l'autre, c'est très compliqué de lui faire ressentir les bienfaits, de lui faire comprendre l'impact que cela peut avoir, car c'est quelque chose qu'il ignore totalement. Et cela rejoint le troisième frein qui est le manque de pratique. Si on n'a pas pratiqué et vécu une éducation bienveillante soi-même, on ne peut pas savoir comment faire, on n'a pas les outils. Cela reviendrait à apprendre à rouler en voiture en lisant un livre. On apprend à rouler en expérimentant, en s'améliorant. On ne peut pas apprendre en restant assis chez soi, il faut aller dans la voiture et il faut s'entraîner, il faut commencer à conduire, expérimenter et s'améliorer. Et c'est exactement la même chose dans tout ce que l'on met en place dans notre vie. L'important c'est de pratiquer, de mettre en place, d'ajuster. Et c'est ce manque de pratique qui engendre souvent une incapacité à faire autrement que ce qu'on a connu. Alors cela n'empêche pas de se dire qu'on est incapable. On n'est pas du tout incapable de le faire, c'est juste un manque de pratique qui peut engendrer peut-être une difficulté plus grande à le mettre en place parce qu'il y a un réel apprentissage à faire. Cet apprentissage est moindre si soi-même on a déjà expérimenté cette éducation qui nous convient. Mais en tous les cas, c'est possible de le faire. Le cerveau a vraiment des capacités infinies et il est vraiment possible de devenir la personne que l'on souhaite être. J'en suis réellement convaincue. Alors si toi aussi tu as envie de vivre des désaccords liés à l'éducation de façon plus sereine, d'améliorer ta vie de famille et l'ambiance familiale, je serai heureuse de t'aider à avancer et prendre de la hauteur. Je te propose de réserver un appel découverte durant lequel tu pourras partager les difficultés que tu rencontres et nous pourrons établir ensemble un plan d'action qui te permettra d'améliorer ta situation. Mais attention, je t'invite à réserver cet appel que si tu es réellement prêt ou prête à te remettre en question, à prendre ta part de responsabilité, à comprendre que c'est à toi de faire ce bout de chemin pour améliorer la situation et que l'extérieur fera son bout de chemin par la suite. En aucun cas, tu ne peux avoir un impact direct sur les actions de ton entourage. Sinon, je ne garantis pas le résultat à l'arrivée. Il reste peu de place pour les appels découvertes car les vacances approchent à grands pas. D'ici une semaine, je ne serai plus disponible jusqu'à janvier. Donc je t'invite, si tu es vraiment motivé et intéressé, à réserver ce créneau via le lien que je te mets dans le post. J'espère que ce contenu t'aura apporté de la valeur ou t'aura permis de voir peut-être des choses différemment ou de prendre conscience de certaines choses que tu peux mettre en place ou que tu vis dans ton quotidien. Je l'espère en tout cas et je te souhaite une très belle journée.